Bonjour à tous et tous le bienvenue à cette prière du matin. Et c'est avec beaucoup de joie que nous allons commencer notre semaine, notre journée, sous le regard et la protection de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et voilà, chers frères et sœurs, que nous sommes dans notre cinquième dimanche, nous sommes notre quatrième dimanche du temps de Pâques, donc le dimanche du Bon Pasteur. Nous avons bien entendu les lectures de ce dimanche. Nous avons bien entendu les homélies qui nous disaient que Jésus est le Bon Pasteur, celui qui vient nous prendre dans ses bras, et que même si nous nous égarons, il est là pour nous. Et nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jean. Nous allons le prendre au chapitre 10, versets 22 au 30. Jean 10, 22, 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver, Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient: Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce que me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce message de l'Évangile vient nous rappeler d'une chose qui est essentielle dans notre vie, et je dirais même une chose qui met en jeu notre salut, notre vie éternelle, que c'est de la dimension de l'écoute et de l'obéissance à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut pour chacun de nous. Jésus reproche ces Juifs de ne pas l'écouter. Eux, ils demandent: est-ce que c'est vraiment toi le Messie, l'envoyé du Père? Et Jésus leur dit: écoute, je vous ai déjà dit, mais vous ne voulez pas m'écouter. Vous m'entendez, mais vous ne voulez pas m'écouter. Vous ne voulez pas en fait que ma voix, mon enseignement descende dans votre cœur et le change. Et parfois, chers frères et sœurs, nous nous trouvons dans la même attitude de ces Juifs, puisque combien de fois, en fait, dans la semaine, nous prenons la Bible pour la lire, pour écouter la parole de Dieu, pour écouter ce que le Seigneur vient nous dire? Combien de fois nous prenons, en fait, en tant que pour Jésus, pour l'écouter, pour savoir ce qu'il veut que nous fassions, pour savoir combien nous sommes aimés par lui? Combien de fois dans la journée nous consacrons, en fait, nos activités au Seigneur? Vous voyez, donc le Seigneur les reproche parce qu'ils ne cherchent pas à être un avec lui. Ainsi comme le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus, il veut en fait que ses disciples soient un avec lui. Parce que là, chers frères et sœurs, c'est le secret de la vie chrétienne, de la spiritualité chrétienne, c'est l'unité, c'est la communion. Comme Jésus est dans une parfaite et pleine communion avec le Père, il veut que nous, ses disciples, nous soyons aussi en communion entre nous et avec lui. Et là, nous aurons la certitude que nous serons en communion avec le Père aussi. Mais pour que cela puisse arriver, il faut que moi, il faut que vous, il faut que nous tous, en fait, nous soyons
vraiment de parfaits disciples, que nous écoutions sa parole, nous la mettions en pratique. Donc, demandons à l'Esprit Saint ce matin qu'il vienne nourrir nos cœurs, qu'il vienne nous pousser vers l'écoute de la parole du Seigneur et que nous puissions la pratiquer dans nos vies pour avoir la vie éternelle, le salut offert par le Seigneur et la véritable joie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.